Bonjour à toi et bienvenue pour cette météo énergétique. Alors, je vais vous parler des effets de cette pleine lune du 13 et puis des flashs solaires que nous venons d'avoir avec les différents effets et aussi les messages et les informations qui m'ont été transmis et ce que j'ai reçu. D'abord, avant de partir là-dessus, j'aimerais vous parler de deux petites âmes de lumière qui sont arrivées sur Terre. Vous vous souvenez, il y a quelques semaines, j'avais reçu cette image des petits costumes de lumière avec des petites jupes, avec des petites robes et puis avec aussi des petits costumes de lumière tout pailletés pour des petits garçons, même si les petits garçons étaient moins nombreux. Voilà, donc sur cette planète sont arrivés Alice et Ricardo, qui sont des petites âmes d'abonnés et de consultants qui viennent d'atterrir il y a seulement quelques jours et quelques semaines. Et je voulais vous partager cette information qui me meut beaucoup et qui me remplit vraiment de joie et de bonheur hein, parce que évidemment ce sont des petites âmes qui ont revêtu ce petit costume de lumière avec des parents qui sont absolument formidables, merveilleux, avec un cœur grand ouvert voilà, qui font partie de l'ancrage d'une nouvelle humanité avec une connexion, une compréhension de l'énergie, des mouvements d'amour et voilà. Donc c'était la première information que je voulais vous transmettre parce que c'est vraiment vraiment beau. J'avais reçu l'image de ces petits costumes, je ne connaissais pas la date d'arrivée de ces petites âmes et ça y est, c'était confirmé. Donc vu les costumes et la quantité dans cet espace, il y a beaucoup de petites âmes qui vont arriver un peu partout, qui sont prévues. Donc, il y aura certainement d'autres nouvelles comme celle-ci dans les semaines et les mois à venir. D'abord, cette pleine lune. Cette pleine lune en 13, très important parce que le chiffre 13 est le chiffre de la résurrection. Très en alignement évidemment avec cette énergie de l'année 2025, avec la notion de mort et de renaissance, avec la notion de gestation. D'habitude, en numérologie et en vibration, on réduit et donc on prend en considération que 1 plus 3, ça va donner du 4. Ça nous donne une indication d'un vrai travail, d'une vraie structure avec le 4 qui nous encourage à l'ancrage et qui propose vraiment beaucoup d'ancrage. Mais c'est important de garder ce chiffre 13 parce que ça va avec les grandes fluctuations émotionnelles que vous avez certainement ressenties la semaine dernière, où ça commençait déjà à se préparer, pas confortable, des grands élans de nostalgie, de tristesse, de chagrin, des larmes, de l'hypersensibilité qui s'est installée. Alors, les pleines lunes ont souvent cet effet, mais là, elle était vraiment particulièrement puissante. Nous sommes encore dedans au moment où j'enregistre cette météo. Et c'est venu ce week-end aussi s'ajouter avec des flashs solaires, une tempête géomagnétique très importante, donc avec une vague de fatigue en plus, où on est vraiment, à chaque fois qu'il y a ces flashs solaires, vraiment complètement cloué au sol, où on est claqué, fatigué, où il y a vraiment un besoin de ralentissement. J'avais déjà transmis il y a quelque temps, observer les animaux, observer vos animaux de compagnie, comment est-ce qu'ils se comportent. Parce que plusieurs jours avant une tempête géomagnétique, ils sont beaucoup plus fatigués, ils nous annoncent la couleur, ils mangent moins, ils sont plus en retrait, ils agissent complètement différemment. Et ça s'est encore répété pour moi cette fois-ci. J'ai observé ma chienne Indy depuis 2-3 jours avant ce week-end et elle a décalé ses horaires pour manger, elle a décalé ses horaires pour dormir, elle s'est mise à faire des très grosses grasses matinées et je me suis fait la réflexion en me disant tiens, quand il y a ça d'habitude, il se passe quelque chose. Ben, ça n'a pas loupé, hein. Il y a vraiment eu de très gros flashs solaires. Alors ce qui est très joli, c'est que quelque part, le soleil et la lune se rejoignent puisque nous avons une pleine lune qui est hyper puissante et nous avons le soleil qui s'y met aussi vraiment dans un alignement dans la même période. Quand il y a ça, il ne faut pas s'inquiéter si vraiment on a besoin de dormir, de beaucoup plus se reposer. Ça peut engendrer beaucoup d'inconfort au niveau du physique, des courbatures, des douleurs articulaires, des douleurs musculaires, mal à la tête,
Il n'y a pas 36 solutions, à part vraiment écouter son corps, dormir plus si vraiment on en a besoin, s'hydrater suffisamment. On peut avoir besoin de moins manger quand il y a ces périodes-là. Ça accompagne aussi pour ne pas alourdir le corps. Donc vraiment, si vous écoutez votre intuition et vos ressentis de manière complètement instinctive et naturelle, on suit en fait une courbe qui fait que le corps, il sait exactement ce qu'il doit faire, à quel moment il faut le faire. Et pour moi, moins de nourriture, ça a commencé 2-3 jours avant. J'ai un peu suivi Indy aussi, sans faire tout de suite le lien de l'un à l'autre. Mais effectivement, là pour moi en tout cas, au niveau du corps physique, ça a été vraiment très, très puissant ce week-end où le corps prend vraiment cher, quoi. Il y a vraiment toujours cette idée de nettoyer des costumes, lâcher des anciens costumes et ça crame hein, quelque part. Hein. C'est un peu, c'est un peu l'idée. Et on renaît encore de ses cendres. Le 13, c'est aussi l'énergie du phénix avec la résurrection. Donc là, quand on lit entre les lignes et qu'on prend toutes les informations et qu'on met vraiment toujours ces points les uns à côté des autres et qu'on les relie de bout en bout, on a vraiment une lecture d'informations qui nous permet de dire « Ok, je comprends pourquoi est-ce que je me sens comme ça, je comprends pourquoi mon corps réagit de cette manière et je comprends le message qui est transmis. » Ça, c'est quelque chose qui est important aussi. C'est d'abord bien se connaître soi, mais ça permet aussi de dissocier ce qui m'appartient, ce qui ne m'appartient pas, ce qui appartient au collectif et aux énergies cosmiques et universelles. Parce que si vous êtes dans un travail d'engagement, de travail, je dirais, personnel, de connexion, de guérison, de libération, tout n'est pas toujours de notre fait à nous dans les ressentis. C'est-à-dire que pourquoi est-ce que je me sens comme ça et que je culpabilise parce que maintenant je suis de nouveau fatiguée ou bien parce que j'ai un élan émotionnel, donc qu'est-ce qui m'arrive, qu'est-ce que j'ai pas travaillé, qu'est-ce que j'ai pas compris ou pourquoi je suis hypersensible et irritable. Oui, il y a toujours des choses qui nous appartiennent, mais il y a aussi des choses qui appartiennent aux énergies collectives. Et quand on se connecte, plus on s'ouvre, plus on ouvre sa conscience, plus on est en relation permanente avec des énergies collectives, avec toutes les fréquences que ça peut représenter. Même si là, on a compris et on arrive à bien identifier des fréquences qui sont involutives et interférentes qui font partie du jeu de la matrice, il faut comprendre qu'il y a d'autres élans énergétiques qui font partie du collectif et qui nous impactent aussi parce que nous sommes dans cet océan au-dessus de l'eau la plupart du temps et nous sommes soumis au mouvement des vagues, au mouvement du soleil et des marées, etc., etc., qui nous font ressentir tout ça. J'ai reçu une phrase que j'ai trouvée magnifique, là pour nous expliquer ce qui est en train de se passer, pour toute cette partie de conscience connectée, d'élévation de conscience, vraiment avec l'ouverture du cœur, avec les ressentis. Il y a des grosses vagues qui sont arrivées, qui travaillent énormément sur le cœur. C'est pareil, c'est pas parce que ça travaille sur le cœur, que ça bouge au niveau du cœur, que c'est tendu, qu'on a l'impression peut-être que ça peut se refermer, etc., que ça veut dire qu'on régresse, d'accord ? On ne régresse pas, on continue à évoluer et on continue à monter. Donc des fois quand il y a ça, c'est juste un espace qui est encore cloisonné qu'on va pouvoir ouvrir. Mais on vit d'abord cet inconfort. Je crois que c'est l'année dernière, quelque chose comme ça. Ça doit être l'année dernière, toujours à peu près à la même époque, où il y avait cette idée que je partageais beaucoup, que en tant que, comme les surfeurs, on apprend à surfer sur les vagues, on apprend à naviguer dans ces tempêtes et dans ces mouvements. Là, ce que j'ai reçu ce week-end en préparant cette météo énergétique, et ce qu'on me dit, c'est que nous ne sommes plus le surfeur qui apprend en fait à naviguer, à se diriger à travers les rouleaux. Nous sommes les rouleaux. Nous sommes les vagues. Nous sommes devenus la vague. Ce qui signifie que nous faisons partie de ce mouvement énergétique dans notre reconnexion à la lumière, dans notre éveil de conscience, dans nos ouvertures du cœur, on commence à compter dans le game. C'est ça que ça veut dire dans ce que j'entends là. On devient la vague, tu deviens la vague et ça c'est très important. Tu ne subis plus de vagues, tu fais partie du mouvement et tu deviens la vague. La vague de lumière, la vague d'amour, la vague de joie, la vague de haute fréquence.
tu fais partie de ces mouvements énergétiques aussi. Tu as un impact sur les énergies collectives dans ton placement et dans ton ouverture du cœur, et tu es aujourd'hui la vague. Ce qui sous-entend des moments qui peuvent être aussi incongrus, j'entends, inconfortables et peut-être même très impressionnants dans certains cas. J'ai eu beaucoup de retours ces dernières semaines des abonnés, des consultants qui me parlent de scènes de vie, de moments vécus qui ont cette impression, et tellement juste, de tout d'un coup être dans un espace où il y a cette notion de pièce de théâtre, tellement il y a une disparité, un gap impressionnant entre leur propre fréquence qu'ils incarnent, avec de la lumière, avec de la clarté mentale, avec de la clarté d'esprit, et qui se retrouvent dans des situations où les personnes, les protagonistes, quelque part de la pièce de théâtre, sont sur une autre fréquence diamétralement opposée, et c'est vraiment une notion de presque de dire il y a une caméra cachée là dans ce que je suis en train de vivre, d'être en conscience du décalage, de le voir, de le ressentir, de le capter, de pas pouvoir en fait peut-être le partager, de pas avoir de communication possible parce qu'on se rend bien compte qu'il y en a un qui parle thaïlandais et l'autre taïwanais, ça ne fonctionne pas du tout, et il y a vraiment un gap entre les deux où on peut même avoir ce côté de retrait où on se dit non mais enfin c'est moi qui suis en train de qui perd la boule, où il y a qu'est-ce qui est en train de se passer, voilà, vraiment avec cette notion de caméra cachée où il y a quelque chose qui est complètement déconnecté et incongru. C'est normal. C'est en fait ces fréquences qui sont aujourd'hui superposées de deux mondes. On vit dans deux mondes fréquentiels, dans deux mondes de vibrations en un dans le jeu, et il y a cette superposition qui se fait. Donc certains vont être sur cette troisième dimension, donc vont continuer à parler, à voir et à agir à partir de cette matrice de troisième dimension, mais le monde n'est pas séparé en deux, et heureusement. Donc d'autres vont pouvoir vivre cette situation, mais la voir, la ressentir et l'observer à partir de la quatrième, cinquième dimension de conscience. C'est ça qui donne cet effet, et qui en même temps est très intéressant à expérimenter, en prenant évidemment ce recul, est très important et très intéressant à expérimenter parce que ça permet de comprendre, oui, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Il y a vraiment une différence, il y a vraiment une différence dans les fréquences, dans les ressentis et dans les positionnements. Il y a quelque chose qui s'est passé entre les deux, et ça permet surtout de comprendre cette notion de jeu. Cette notion de jeu vidéo, cette notion de pièce de théâtre où on voit le personnage. Quand on a ce genre de situation, on voit les personnages, on voit les protagonistes, on voit quelque part le jeu de rôle, les dialogues qui ne fonctionnent pas, qui n'ont rien à faire là, et il y a cette lecture et cette conscience. Donc je pense que ça fait partie d'un apprentissage qui est important parce qu'on prend du recul, et notamment du recul émotionnel très important. Quand on se met sur ce point zéro, on comprend peut-être visuellement aussi de quoi est-ce qu'on est sorti, ou ce à quoi on ne se reconnaît plus, ce à quoi on n'appartient plus, parce qu'on a évolué différemment. Il n'y a pas de jugement dans ce que je suis en train de dire, il n'y a pas de différence d'échelle de valeur, hein, vous le savez bien, c'est pas du tout ça. Chacun évolue en conscience à son propre niveau et en fonction de son plan d'incarnation. C'est juste un constat, ce n'est pas un jugement, c'est juste un constat et une observation. Ça permet aussi de situer chacun pour soi-même où est-ce qu'on se situe sur son chemin, d'être en conscience de peut-être ce qu'on a quitté comme schéma, comme blessure, comme comportement, et qu'on se dit, ben voilà, j'ai été ça, ou j'ai vécu ce genre de situation avant. Ça faisait partie de ma vie d'avant, de mon personnage incarné d'avant, de mon costume que j'ai porté aussi, qui aujourd'hui ne m'appartient plus, et je ne suis plus cette personne, je n'ai plus envie d'être cette personne, j'ai quitté cet endroit, je veux découvrir autre chose. Dans cette notion, il y a aussi, j'avais reçu la semaine dernière, et je vous remercie infiniment pour vos partages et vos réponses en commentaire sur des fois quand on perd, on gagne. C'est un film effectivement au-delà de nos rêves qui est exceptionnel en termes d'enseignement, qui fait partie d'une richesse incroyable sur la transmission
la désincarnation de la vie, de la mort, des émotions du désespoir, de la partie accompagnement aussi de lumière et de l'amour qui transcende tout. Donc vraiment, si vous n'avez pas vu ce film, que vous n'en aviez pas entendu parler, allez voir ce film, regardez-le, il n'est pas tout neuf, mais il est absolument exceptionnel. Donc je vous remercie de l'avoir remis en lumière dans vos commentaires. Je savais que cette phrase venait absolument vraiment d'un film. Et vraiment, c'est un partage qui est sur le cœur, qui est très important. En parlant de cette phrase, des fois quand on perd, on gagne. Vous savez bien que quand je reçois des informations, c'est pour maintenant, mais ça peut être dans une temporalité qu'on a déjà commencé à expérimenter il y a quelque temps dans le jeu, et ça peut être dans une temporalité qui se présente ensuite, puisque la plupart du temps, je me rends compte que les informations que je reçois et que je vous transmets sont aussi là pour s'équiper d'outils ou bien de lecture et de compréhension pour des choses, si elles ne se sont pas produites, elles risquent bien de se produire sur le chemin. C'est un peu une météo, le terme est vraiment, merci, oui, le terme est vraiment météo énergétique qui finalement annonce la météo des prochains jours ou bien des prochaines semaines. Donc j'ai pas mal de personnes aussi qui me rapportent des expériences qui sont pas non plus agréables à vivre et qui sont avec une notion d'échec, de mettre en place quelque chose, d'avoir voulu mettre en place quelque chose, d'avoir cet élan, et puis tout d'un coup il y a quelque chose qui s'ouvre et clac, au bout de quelque temps, ça se referme et c'est comme si c'était enlevé, d'accord? Donc ça peut engendrer incompréhension, frustration, colère, et puis peut-être un sentiment d'injustice aussi, de se dire oui mais pourquoi, je le ressentais, c'était là, les informations étaient alignées, la guidance était là, l'énergie était là et tout d'un coup on l'enlève. J'avais reçu il y a quelques semaines en arrière, je vous avais partagé cette notion de générale, de pièce de théâtre avec la générale, l'entraînement avec peut-être encore de l'ajustement au niveau du dialogue, du décor, des protagonistes. Et puis ensuite, il y aura la grande représentation. C'est cette notion-là, en fait. OK? Donc, ne connectez pas avec la colère, avec l'injustice. C'est de la préparation. C'est si on a approché ça, de cette vibration du cœur, cette vibration d'expansion, de plénitude, d'objectif qu'on était à bout touchant en train d'atteindre, presque atteint, c'est pas nous l'enlever par punition. D'accord? Ça, c'est très important. C'est nous l'enlever par préparation. C'est vraiment ça que tu veux. Donc, on te fait quelque part goûter à cette possibilité. Et ensuite, si tu veux, on te dit, si tu veux pouvoir accéder à ça, regarde ce qu'il y a encore en toi. Regarde ce qu'il y a encore à toi à libérer, à lâcher. Qu'est-ce qui peut encore mourir, que tu peux laisser partir? Des libérations qui vont permettre cette renaissance. C'est vraiment cette idée-là qui nous accompagne en ce moment. C'est important de suivre ce mouvement en confiance. Et puis, tu as toujours cette notion de foi aussi. J'ai la foi en l'orchestration, la foi en quelque chose de plus grand qui nous amène exactement là où ça doit nous amener. Et nous sommes tellement, tellement, tellement accompagnés avec des signes, avec des synchronicités, avec des réponses quand on pose des questions, avec du soutien, même quand on ne l'a pas verbalisé, mais que dans sa tête ou avec soi-même, dans son dialogue intérieur, on a dit bon, j'aimerais bien un petit coup de pouce parce que là j'ai un doute, parce que là je ne sais pas. Si vous observez, il y a toujours quelque chose qui va se présenter, un message, un mot, une visite ou quelque chose qui va venir répondre à votre demande. Et ça veut vraiment dire non mais ne lâche pas. Ne lâche pas et continue. Continue, avance avec la foi, avec la joie et avec le cœur ouvert. Autre information, message, transmission que je dois vous transmettre. Parmi mes voyages cette semaine, et c'est rigolo parce que j'ai vraiment cette sensation que je dois vous l'exprimer de cette manière-là et pas juste vous parler du résultat, mais vous parler du cheminement, en fait, de comment ça se passe quand je reçois un enseignement de l'autre côté dans mes sorties. J'ai un live aussi qui sera en préparation pour Instagram, qui sera sur ce lexique et ce vocabulaire quelque part,
de l'énergie et de nos équipes de lumière, de comment est-ce que, quelle information signifie quoi, par exemple comme la voiture qui signifie notre véhicule terrestre, voilà, ce genre de choses, ou bien la route qui signifie le chemin devant, ou bien les chaussures si on est sur le bon chemin. Il y a tout un lexique qui est là, qui est présent et qui existe comme un alphabet en fait, pour nous permettre de comprendre et de recevoir les informations. Donc, j'ai des informations à vous transmettre sur comment est-ce que ça s'est produit et quelle information j'ai reçue lors de ce voyage. Je ne sais pas si c'était il y a 2 jours ou la nuit dernière ou il y a 3 jours, parce que la temporalité terrestre disparaît quand même beaucoup, mais c'était dans les derniers jours. Je suis donc de l'autre côté. Et quand c'est une partie enseignement, il y a toujours une notion de chemin. J'ai toujours cette notion d'être en train de marcher. Donc ça représente vraiment l'évolution. Parfois c'est une rue, parfois c'est une route, parfois c'est un chemin de campagne. Le chemin peut prendre une apparence différente. Mais je sais que c'est des enseignements que je reçois parce qu'il y a notamment dans cet espace cette notion de chemin et de marcher tranquillement, d'avancer, d'être en discussion aussi, d'avoir toujours quelqu'un à côté. Des fois, je peux vraiment identifier qui est à côté de moi. Parfois, c'est ma fille. Parfois, ce sont des défunts proches au niveau de ma famille qui sont partis. Parfois, je n'identifie pas qui est à côté, mais je sais que cette présence, je la connais. Je n'ai pas forcément besoin de voir le visage, mais on sait en fait. Il y a vraiment cette notion de savoir qui est là. Et il y a cette notion c'est pas une discussion où on est face à face, c'est une discussion où on marche l'un à côté de l'autre et on échange. Et là, en l'occurrence, j'étais avec ma fille sur un chemin le long d'une rivière qui était très jolie. Il y avait une petite barrière entre le chemin qui était un peu de la terre, voilà, des cailloux. Il y avait une petite barrière qui était relativement fine en bois. Et il y avait le ruisseau qui était, enfin une petite rivière qui était à côté. Et déjà en marchant, je comprends que ce qu'on est en train de me montrer, c'est la 3D, la 4D et la 5D. C'est-à-dire, la 3D est le chemin sur lequel nous marchons ici, l'incarnation sur la Terre. Et ma fille est à côté de moi, on marche ensemble. Cette petite barrière qui est sur le côté représente cette ligne qui n'est pas complètement fermée, mais n'est pas complètement ouverte non plus, avec cet espace de 4e dimension que j'ai partagé, je crois, la semaine dernière et en live aussi. Et puis la rivière qui représente vraiment ce flux, en fait, de l'énergie. Je l'ai souvent aussi en consultation pendant les soins, cette image de l'eau, de la source en fait qui coule et qui représente cette énergie, donc représente l'énergie là de la 5e dimension. Et pendant qu'on est en train de marcher, j'observe, je vois d'abord des petits poissons et ce qui est rigolo, c'est que je m'arrête et je dis à ma fille, t'as vu? Et les petits poissons, donc je connais rien aux poissons, je ne sais pas les identifier, je ne sais pas du tout ce que c'est comme poisson, mais c'était très joli. Et ces petits poissons, en fait, je dis à ma fille, regarde, ils sortent de l'eau, ils passent au travers de la barrière et puis ils arrivent sur le chemin de terre. Et en fait, je voyais ces petits poissons qui faisaient le mouvement comme ça à chaque fois. Et c'était assez dingue parce que du coup, on s'arrêtait et je lui disais, mais t'as vu, il passe dans l'eau, il repasse par la barrière, il revient sur la terre. Et puis pourtant, c'est un poisson, mais il repart de l'autre côté, il arrive à se débrouiller. Et en fait, je comprends réellement que c'est nous. C'est nous, dans notre niveau de conscience, ce qu'on est en train de faire dans notre vie de personnage incarné, dans notre choix d'être venu nous incarner aussi, on est venu traverser ces différents espaces et il y avait quelque chose d'assez finalement aisé dans ce qui était montré. C'est que c'était très facile, il sautait d'un endroit à un autre, et c'était merveilleux à voir. C'est pour ça aussi que ça m'a beaucoup marqué. Et puis à un moment donné, on continue, on arrête de regarder les petits poissons, on continue à avancer et là on s'arrête et on se retourne et on regarde de l'autre côté de cette rivière. Et de l'autre côté de cette rivière, la première chose que j'ai l'impression de voir un serpent. Et en principe, je partage souvent à mes consultants pendant les soins que
Les serpents, pour moi, dans ce que j'observe, c'est jamais très bon signe. Peut-être que je vous l'ai déjà dit aussi, où il faut toujours se méfier un petit peu. S'il y a un serpent, on regarde un petit peu ce que c'est parce que c'est pas toujours sympathique. Donc forcément, voir ce serpent m'interpelle et je dis à ma fille, regarde, il y a un serpent de l'autre côté et j'essaie de comprendre ce que ça veut dire. Et en fait, je me rends compte que ça ressemble à un serpent, mais ça n'est pas un serpent. C'est une espèce de lézard, donc je vois vraiment qui est plutôt bien dodu, avec les pattes, avec une tête assez allongée, qui est plutôt clair et qui est très à l'aise avec l'eau. Et qui n'est pas du tout un lézard du désert, pas du tout un petit gecko, etc. Parce que vraiment, dans l'attitude, en fait, j'ai cru voir un serpent. Et ça m'a beaucoup marqué, cette image m'a vraiment beaucoup marqué parce que je me suis dit, ah ben tu vois, j'ai quelque part, dans mon a priori, même à ce niveau-là, et dans mon côté alerte, de attention, qu'est-ce qui est là dans l'espace, hein, parce que je suis toujours très très méfiante, bah, ça m'a vraiment marqué, j'ai vraiment imprimé cette image du lézard. Voilà, la scène se termine, je passe sur d'autres plans et puis finalement je reviens ici, je retrouve mon plafond, je suis là, etc. Mais c'est resté. C'est vraiment resté, donc j'ai toutes ces informations, je les note et j'ai ce lézard qui reste quand même dans ma tête. Et je comprends que le type de lézard, évidemment, a son importance hein, pour que ça me marque à ce point-là. Donc, dès que j'ai le temps, je vais faire des recherches. Donc, je ne sais pas combien de pages. J'ai fait sur Internet jusqu'à trouver, parce qu'évidemment, je ne m'y connais pas en lézard non plus, pour trouver quel est le lézard et à quoi ça correspond. Et en fait, j'ai trouvé. C'est un lézard d'Australie et c'est un lézard hybride. C'est pour ça que j'ai eu cette impression de serpent d'abord et qu'en fait, c'était pas un serpent et c'était un lézard. Et le plus incroyable, c'est que c'est un lézard et vous pourrez aller chercher sur Internet pour voir à quoi ça correspond, parce que le nom scientifique, je ne l'ai pas gardé, mais c'est identifié comme c'est un lézard hybride avec une langue bleue. C'est la particularité, ok? Le bleu correspond aux énergies avec lesquelles notamment je travaille et notamment avec les énergies galactiques qui m'accompagnent. C'est vraiment mon énergie, l'énergie de lumière blanche, mais mon énergie au niveau de mon espace à moi d'origine vient aussi d'un espace qui est avec beaucoup d'énergie, qui est bleu, et notamment bleu intense dans cette partie d'âme d'origine galactique. D'accord ? Et en fait, ce qu'on m'a montré et ce qu'on m'a expliqué avec cette information, avec ce message, c'est que nous sommes hybrides. Chacun dans notre incarnation humaine, dans notre personnage, nous sommes quelque part hybrides, puisque nous avons en nous des énergies qui sont des énergies terrestres, transgénérationnelles. Nous sommes incarnés sur Terre de génération en génération, mais nous avons cette origine des étoiles. Nous sommes une espèce hybride. C'est aussi la raison pour laquelle il y a cette élévation de conscience qui est programmée et qui se joue. C'est la raison pour laquelle nous sommes si sensibles à l'éveil, aux énergies cosmiques, au mouvement des énergies universelles, à toutes les présences des étoiles qui se manifestent de plus en plus et qui nous rappellent cette origine des étoiles et cette origine galactique pour les graines d'étoiles, les starseeds, etc., etc. Donc il y a vraiment, quand vous, là, de plus en plus de personnes reconnectent avec leurs capacités naturelles et leurs capacités d'origine, c'est les capacités d'origine d'ailleurs. C'est aussi pour ça que la multidimensionnalité, les connexions sont amplifiées sur les vies parallèles, sur les capacités qui augmentent, sur la médiumnité qui augmente, sur la télépathie, sur les ressentis, sur toutes les sensations du corps physique hein, qui se modifient parce qu'on sent un chakra qui s'ouvre, qui se ferme, qui chauffe. C'est toute cette partie en fait de réveil qui n'est pas seulement un réveil au niveau éveil de conscience, qui est un réveil de nos parts d'étoiles et de nos parts galactiques. Si ce que je vous transmets là dans ces informations vous parle, vous pouvez poser l'intention et faire la demande je demande à réintégrer, à recevoir et à reconnecter avec toutes mes parts galactiques. Je demande à réintégrer, à recevoir, à réactiver toutes
mais par galactique. Trouvez les mots qui résonnent juste pour vous, si ça vous parle, parce qu'il y a une activation qui va se faire, qui peut se faire si c'est le moment juste pour vous. Il y a toujours cette notion de libre arbitre. Il y a des parts qui s'éveillent, il y a des parts qui sont en ébullition, en élévation de conscience, mais dans cette notion de libre arbitre, ces parts-là, elles ne vont s'activer ou bien ne s'ouvrir ou se mettre en lumière et se révéler qu'à partir du moment où on accepte vraiment de reconnecter avec ça. Alors on peut évidemment l'avoir fait depuis un certain temps, je dirais de manière inconsciente peut-être, en reconnectant avec la lumière. C'est l'étape suivante. C'est aussi l'étape suivante, si ça vous parle. C'est aussi ce qui fait que les personnes que j'accompagne, certainement les consultants que je reçois dans les séances, finalement, ça agit tellement vite qu'il y a une évolution qui se fait aussi très rapidement parce que ça travaille avec ces énergies de rappel d'ailleurs, de rappel de soi, et ça crée cet effet en fait de spirale énergétique, de reconnaissance de soi-même, d'alignement intérieur, enfin d'apaisement du cœur aussi, parce que tout d'un coup il y a quelque chose où on parle de la même énergie, de la même langue, d'un endroit de là où on vient, de ressentis qui sont particuliers, dans lesquels on se reconnaît les uns et les autres. Je crois que c'est la première fois sur tout ce que je vous transmets depuis un certain temps maintenant, en transmission, en météo énergétique, voilà, en live ou bien dans tous mes partages, que c'est aussi clair et que je pose vraiment les mots de cette manière en dehors des séances en soins privés auprès des personnes que j'accompagne, mais parce que les mots n'étaient pas aussi clairs à poser avant, et c'est vraiment là ce que je reçois. C'est vraiment ce que je reçois de vous transmettre. Donc, si ça vous parle, activez ces parts de vous et regardez ce qui se produit en termes de ressenti, en termes de connexion, en termes de voyage et d'ouverture de conscience, parce qu'il y a vraiment, vraiment quelque chose. C'est comme si maintenant on peut. Je pense que maintenant on peut parce qu'il y a suffisamment d'énergie ouverte ici, maintenant sur Terre, dans le jeu, pour ce rappel. C'est le moment en fait. Il y a vraiment cette idée de réactiver maintenant complètement certaines parts et réintégrer ces parts où on fait partie de ce collectif de lumière, de ce collectif de team lampadaire. Alors j'ai plein d'images qui arrivent en même temps, donc vous voyez la forme des lampadaires qui est allongée toute droite comme ça, et puis ça fait une espèce de secoupe comme ça, très moderne en haut et là. Donc j'ai comme si tout d'un coup la partie coupole du haut se décroche et s'envole et va se promener. Ça fait vraiment comme un vaisseau. Donc je crois qu'on nous annonce qu'il y a une idée de voyage de l'autre côté, de voyage conscient, je pense, et puis d'aller plus loin. Peut-être que je dois transmettre aussi cette information parce que certains doivent connecter avec cette activation de manière à augmenter, à recevoir quelque chose de l'autre côté, à voyager de l'autre côté, à reconnecter vraiment, vraiment complètement avec ces parts-là. Je sais pas ce qui est prévu, mais il y a vraiment quelque chose de prévu, donc je fais le facteur et je transmets ces informations. Mais c'est très joli en tout cas. C'est très joli en tout cas. Je ne sais pas ce qui est prévu, mais il y a quelque chose de prévu qui est très joli dans les étoiles et dans les dimensions et dans le cosmos et voilà, et dans les galaxies. Il y a certainement des personnes qui se sont senties abandonnées dès le départ en fait. C'est vraiment ce que je reçois. Il y a des personnes qui sont venues s'incarner, qui se sont senties seuls, abandonnés et orphelins dès le départ, en acceptant cette mission et en venant s'incarner sur Terre, ne sachant pas ce que ça veut dire d'être dans cette troisième dimension de conscience, dans ce jeu vidéo, parce que c'est tellement lourd.
qu'il y a quelque chose d'inscrit à la base, comme de s'être senti quelque part vraiment orphelin et vraiment abandonné. Et il y a une idée de reconnexion et de comprendre que ça n'a jamais été le cas, mais de le ressentir cette fois. J'ai une image de reconnecter quelque chose à l'intérieur, je pense un truc au niveau du cœur, pour remettre en fait ce lien en place à l'intérieur et reconnecter cette part de non, tu n'as jamais été orphelin et tu n'as jamais été abandonné. On va te montrer ou on va te faire ressentir que ça n'a jamais été le cas. Il y a quelque chose de très doux et de très apaisant en fait à recevoir. Ça va peut-être avec ce que j'ai reçu la semaine dernière, que je vous ai transmis avec ma grosse canne là, avec qui venait me faire un très gros câlin et qui avait pris cette apparence pour pas m'effrayer. Je pense qu'il y a des soins à recevoir, il y a peut-être des câlins à recevoir. Il y a vraiment comme une main qui peut se poser, peut-être quand vous êtes en train de vous endormir, de vous faire sentir ces présences et vous faire sentir que vous êtes accompagné par votre équipe de lumière et que peut-être maintenant, en élévation de conscience et aussi avec plus en s'approchant de ces énergies de la nouvelle Terre et de nouvelles fréquences, on peut ressentir plus. Même si on pouvait savoir ou capter quelque chose, peut-être que maintenant vous allez vraiment pouvoir ressentir cette densité de présence qui sont là pour nous accompagner et qui nous inonde vraiment d'amour, de lumière et de messages. Voilà. Donc j'ai rempli ma mission. Je vous ai transmis les informations. Pas toujours simple, hein, parce que évidemment, si on m'avait dit il y a ne serait-ce quelques mois en arrière, tu vas parler de ça et tu vas dire ça comme ça, je suis pas sûre que je l'aurais, j'aurais peut-être dit non, faut pas pousser quand même. Donc voilà, je continue le chemin aussi, je suis la route et je transmets ce que je reçois à transmettre en sachant que ça atteindra les bonnes personnes au bon moment et que c'est pour ça que je suis là. Voilà. Je vous envoie beaucoup d'amour et beaucoup de lumière et prenez bien soin de vous. Bye bye.